Alors, salut à vous tous, frères et sœurs. Alors, on va bénir le Seigneur aujourd'hui pour cette journée qu'il nous offre encore aujourd'hui. On va lire l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile que l'Église catholique proclame dans le monde entier aujourd'hui. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais celui à ces mots devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comment il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors, béni sois-tu, Seigneur, pour cet évangile proclamé dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit cet homme qui tomba à genoux à genoux devant Jésus. Et il demande comment avoir en héritage la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de renouveler notre foi. Vous savez, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi et nos actes qu'on est sauvé. Et cet homme-là, aujourd'hui, l'homme riche, nous dit la parole de Dieu, qu'il demande à Jésus comment hériter le royaume des cieux. Vous savez, cet homme nous dit qu'il connaît les commandements de Dieu depuis sa jeunesse. Vous savez, je parle pour ceux et celles qui ont fait la rencontre personnelle avec Dieu. Quand on rencontre son Dieu, vous savez, normalement il y a des écailles qui tombent de nos yeux. Comme les écailles qui tombent des yeux de Paul. C'est pour nous faire montrer un nouveau regard sur les choses du monde. C'est des choses qui sont renouvelées en nous-mêmes. Et c'est Dieu qui renouvelle ce baptême qu'on a reçu. On a besoin, vous savez, aujourd'hui de vivre, pas seulement de dire, ben moi je connais les commandements, ou je connais telle prière, ou je connais telle chose de Dieu, ou je connais tout, moi, de Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, nous demande de devenir des petits-enfants. Vous savez, un enfant a besoin de ses parents pour avancer. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on a besoin de Jésus dans nos vies pour avancer. On a besoin de la Vierge Marie aussi pour qu'elle puisse nous aider à avancer sur le chemin de Jésus. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, on doit prier le Seigneur avec l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans la vérité tout entière. Vous savez, dans notre Église, on a un Jésus qui est ressuscité et qui est vivant au milieu de nous. Tous les matins, quand on se lève, le Seigneur, il se lève avec nous. Et il marche à nos côtés pendant ce nouveau jour. Et vous savez, aujourd'hui, le monde, il nous satisfait tellement. Les richesses du monde aujourd'hui nous font devenir aveugles, qu'on n'arrive pas à voir la volonté de Dieu chaque jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, qui a fait la rencontre personnelle avec son Dieu, on doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Cette personne-là qui va nous guider,
qui va nous faire prendre ces bonnes décisions aujourd'hui. Ou alors qui va nous faire montrer qui a besoin de Dieu autour de nous. Alors Seigneur, moi je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Parce que tu nous dis dans cette parole que tu regardas l'homme riche et tu l'aimas. Et que tu nous aimes à chacun de nous aujourd'hui encore davantage, Seigneur Jésus. Et tu nous aimes, toi, pas pour qu'un jour, mais pour l'éternité. Parce que toi, tu es le Dieu de la vie. Tu es celui, Seigneur, que des fois pour nous, c'est difficile. Quand on voit des fois la maladie autour de nous, quand on voit des choses, l'épreuve, quand elle frappe, on n'arrive plus à voir. Et tu nous dis, Seigneur, que pour les hommes, c'est impossible. Mais pour toi, tout est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est la parole de l'ange à la Vierge Marie. Et vous savez, le oui de la Vierge Marie, c'est pas un oui qui est à moitié. C'est un oui qui vient du plus profond de son cœur. Et aujourd'hui, en tant que chrétien aujourd'hui, on doit dire oui. Oui, Seigneur, je sais que tu peux tout dans ma vie. Même que j'ai des problèmes, que ces problèmes, je peux pas les surmonter, Seigneur. Mais avec le oui aujourd'hui que je te dis, Seigneur, tu pourras m'aider dans cette épreuve. Ou Seigneur, merci pour les joies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur Jésus, pendant toutes ces années. Merci pour, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, parce que j'ai crié à toi et tu as répondu à ma prière. Alors, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour cette journée. Que tu viennes, Seigneur Jésus, visiter, Seigneur, lui qui écoutera cette vidéo. Que tu viennes visiter, Seigneur, le pauvre. Que tu viennes visiter le riche aussi, Seigneur Jésus. Et que tu viennes vraiment nous aider, Seigneur, qu'on puisse encore aujourd'hui se tourner vers toi, se convertir aujourd'hui, Seigneur. En ton nom, Jésus. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour l'humanité. Je te prie, Seigneur Jésus, pour toutes les familles qui passent par l'épreuve.